Amis Scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale du mois d'avril. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc évidemment, regardez votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de visibilité sur toutes les énergies qui vont venir traverser votre mois d'avril. Et bien entendu, si vous souhaitez une guidance totalement personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, moi, je vous encourage évidemment également à regarder votre horoscope du mois de mars, comme ça vous savez un peu ce que vous avez traversé, quel chapitre vous avez pu clôturer, ce sur quoi vous auriez pu travailler au mois de mars qui peut-être a encore une résonance pour vous au mois d'avril, sachant que les énergies évidemment elles ne s'arrêtent pas au 31 mars pour commencer le 1er avril. Donc, elle se chevauche un petit peu. Donc, n'hésitez surtout pas à refaire une petite relecture de vos énergies pour savoir si tout est en place pour vous ou ce qui aurait pu être annoncé au mois de mars vient un peu déborder sur votre mois d'avril. Alors, on va commencer avec l'oracle de la vision intérieure et on terminera cette vidéo par un petit oracle de la sexualité sacrée qui est là et qui sera en introduction de la guidance sentimentale qui sera en ligne, je pense, à partir de la semaine prochaine. Donc, on voit tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure ce qui vient à vous au mois d'avril, amis Scorpions. Et nous avons deux cartes, nous allons quand même en prendre qu'une seule. Et ce sera le balai magique. Un grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Amis Scorpions, là, on vous invite, évidemment, vous l'aurez compris, à ce grand ménage de printemps. Alors, que ce soit dans la matière, profitez-en pour nettoyer votre intérieur, nettoyer le lieu de vie dans lequel vous êtes. Et ça peut être se délester d'objets qu'on n'a plus envie de voir, évidemment, de faire un petit nettoyage printanier qui consiste aussi à renouveler les couleurs, parfois à mettre un peu plus de couleurs, à changer juste un petit élément de décoration, ça peut être les coussins, on n'y pense jamais, mais ça peut être nos draps, on change la couleur de nos draps, on change un petit abat-jour, un tapis, enfin un petit détail qui fera toute la différence puisque ça va être une touche de couleur qui va annoncer de nouvelles énergies pour nous, un nouveau cycle. N'oubliez pas qu'il y a eu l'équinoxe de printemps au mois de mars, donc on rentre dans quelque chose qui va nous permettre de revivre. C'est le printemps, on sort, les énergies sont là, latentes et elles ne demandent qu'à prendre la lumière, qu'à faire de la photosynthèse, donc à nous ressourcer. Donc voilà, ça peut être un petit tips pour changer délicatement notre intérieur. Bien entendu, ce petit message de nettoyage est aussi dans notre environnement professionnel. Si on a la possibilité de mettre un petit quelque chose sur notre bureau, une petite tache de couleur, un cadre, une pierre, une plante verte, enfin, quelle que soit la chose, mettez du printemps pour renouveler les énergies, pour aérer, pour faire travailler cette oxygénation, cette ressource autour de vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de l'élément terre, amis Scorpions. Donc, achetez une plante verte. Voilà. Ça va être très simple. C'est un conseil basique. Achetez une plante verte pour vous. Sur votre bureau, sur votre intérieur. Et ce coup de balai, on y pense, c'est évidemment de faire le ménage dans ces relations, de se débarrasser, se délester des relations toxiques, des gens que l'on n'a plus envie de voir, plus besoin de voir. Ça ne veut pas dire couper court, mais ça veut dire peut-être mettre un peu de distance, réaliser que certaines relations, certains échanges ne sont pas constructifs ou alors drainent beaucoup d'énergie qui ne nous sont pas
positives. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas ad vitam aeternam, ça veut dire que pour le moment, nous n'en avons pas besoin et qu'elles auraient vraiment tendance à nous mettre dans des vibrations basses. Donc, ce petit balai magique, balayez devant votre porte et faites un inventaire de tout ce qui ne vous est plus utile pour le moment, pour ces énergies de printemps. Alors, on va voir ensuite quel est le message de vos guides, de vos anges pour le mois d'avril, le message de l'univers. Quel est-il pour vous, amis Scorpion? Alors, là, on va encore prendre, il y a beaucoup de cartes qui veulent parler, mais on va prendre la première. Eh bien, nous avons l'ange de l'union. Une association est bénie et voué à un grand succès. Eh bien, lorsque vous aurez fait du ménage, lorsque vous aurez fait de la place, puisque évidemment le ménage, si on veut voir entrer des nouvelles choses dans sa vie, eh bien, il faut quand même faire de la place, sinon ça ne rentre pas. Imaginez un Tetris, vous ne pouvez pas accueillir plus s'il n'y a pas de place. Donc, faites ce ménage pour accueillir. Alors, évidemment, l'union professionnellement, peut-être que vous allez changer la polarité, justement en verbalisant les choses, en faisant ce nettoyage, la polarité de vos collègues, des gens avec lesquels vous travaillez. Ils vont comprendre que maintenant le ton change, que voilà, on est sur un autre petit champ musical. J'entends une petite musique, donc pour certains d'entre vous, la musique est un accompagnement quotidien. Elle vous guide, elle vous instruit, elle vous ressource, donc changez de rythme. Et puis pour d'autres, l'union, peut-être qu'en vous débarrassant voilà, momentanément de relations toxiques, amicales ou sentimentales, eh bien vous aurez justement la capacité de faire entrer quelqu'un de tout nouveau qui va vous apporter la paix, la sérénité, ce que vous attendez. Vous attendez quelqu'un qui vous comprenne, qui soit un peu votre alter ego, qui ait une relation beaucoup plus fluide, posée et apaisante. Eh bien, cette personne pourrait entrer dans votre vie ou simplement vous allez apporter plus d'harmonie dans votre vie de couple ou dans votre vie parentale avec vos enfants, en remettant un peu de l'ordre dans votre quotidien. Eh bien, ça va remettre également plus d'harmonie, de sérénité dans votre vie familiale ou sentimentale. Alors, nous allons voir avec le tarot de Marseille ce qui va venir concrètement s'ancrer dans votre vie au mois d'avril. Alors, nous avons le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être qu'il y a des choses auxquelles on a voulu échapper. On n'a pas voulu vraiment regarder les choses en face. On a mis un certain nombre de problèmes sous le tapis. Ou peut-être que votre autre, mais je pense que c'est vous quand même. Vous avez, ce n'était pas le moment pour vous de faire face à un certain nombre de problématiques. Vous avez essayé d'y échapper. Et bien là, ça va être le moment au mois d'avril justement d'utiliser votre balai magique pour faire ce grand nettoyage sous le tapis. Maintenant, on enlève toutes ces zones d'ombre, toutes ces poussières, tout ce qui est pesant, tout ce qui voile la vérité. Parce que là, il y a eu l'idée d'avoir, on avait des indécisions, on était pris vraiment entre deux feux, entre deux obligations, deux responsabilités. Vous voyez, on était vraiment tiraillés entre le fait d'agir, de réfléchir, de laisser le temps se poser, de laisser la poussière retomber, un peu les choses décanter, mais on se rend compte que ça n'arrive pas tout seul, ça ne va pas de soi et qu'il va falloir agir. Alors regardez, nous avons l'ermite, il y a eu un temps de réflexion, vous allez prendre le temps là encore de réfléchir, de comprendre que l'action est nécessaire. Donc intériorisez les choses, prenez vraiment le temps de comprendre les mécanismes, les rouages de ce qui draine pour vous trop d'énergie, de ce qui ne vous est plus nécessaire. Prenez le temps de faire un inventaire pour
pouvoir ensuite faire les bons choix. Parce que regardez, là vous avez le gardien sacré, vous avez la porte du temple, vous avez le pape, hein, le 5 c'est le pape, mais là on nous dit bien qu'il s'agit du gardien du sacré, et le sacré pour vous, c'est votre plexus solaire, là, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est vos valeurs, vos besoins, ce qui vous est absolument essentiel dans la vie, ce qui est au plus haut, ce que vous portez au nu. Ce qui vous fait avancer, c'est cette lumière intérieure. Et on a, vous voyez, on a ici toute cette intuition, l'idée que tout est serein, paisible, mais qu'il va falloir gravir des marches pour atteindre cet état de plénitude. Donc là, cette petite lumière qui est ici, que vous portez dans votre recueillement, dans votre chemin d'introspection, regardez, nous sommes ici encore avec l'idée de cheminer, eh bien, il est nécessaire là de cheminer dans votre introspection, de définir quelle est votre lumière, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de la lumière, quel est le rapport, les rapports qui vous sont importants dans votre vie, sur quoi vous basez l'amitié, ou vous basez votre relation sentimentale, ou vos interactions professionnelles. Quand vous aurez fait ce chemin, eh bien, vous pourrez ensuite la faire rayonner, la montrer à tous, la faire valoir et être ce gardien du sacré pour pouvoir faire les bons choix et actionner eh bien, ce vrai coup de balai nécessaire dans votre vie. Alors, nous allons voir avec les portes de l'intuition. Eh bien, elle sort tout de suite. Hein. Alors là, l'intuition chez vous, ça va être clair et net, fulgurant. Nous avons, eh bien oui, nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, il y a peut-être eu effectivement ici des entraves. Il y a eu une fuite. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être dépossédé de quelque chose, dépossédé de votre temps, de votre énergie, de votre enthousiasme, de votre volonté, de votre envie d'aller de l'avant. Il y a eu un découragement, peut-être une trahison, des mensonges. Voilà, et ça vous a coupé net, ça vous a passé l'envie de... voilà, vous avez eu un découragement, peut-être même une forme de dégoût vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne ou d'une relation, et vous avez peut-être hésité à réparer les choses, hein, à donner de l'énergie, peut-être même plus que nécessaire, pour essayer de réparer, mais vous êtes rendu compte que finalement le plus important, où vous allez vous rendre compte là, que le plus important est de pouvoir compter sur vous et de nourrir votre lumière intérieure. Ce qui est important, ce n'est pas l'autre, mais c'est ce que vous avez envie de faire valoir, de faire vibrer, de gagner votre propre estime personnelle, de regagner cette estime personnelle, de regagner ce qui vous a été enlevé. Hein, il y a l'idée qu'on s'est soumis peut-être à la volonté de l'autre parce qu'on avait un idéalisme fort. On avait, vous voyez ici, on a l'idéalisme de son royaume, de préserver son royaume, et il y a eu une forme d'entrave, un nuage gris qui était là, ce nuage qui était ici par l'indécision, hein, pris par les hésitations, l'indécision, le fait de ne pas savoir à quel sein se vouer. Eh bien là, on coupe court, cette entrave n'a pas lieu d'être, vous allez pouvoir la balayer, hein, la chasser, et n'oubliez pas, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc reprenez vraiment votre libre arbitre, mais je n'ai aucun souci là-dessus, puisque là, vous allez être ce gardien, vous allez pouvoir prendre conscience qu'il est temps de défendre bec et ongles, ici, bec et ongles, votre liberté de penser, votre liberté d'agir surtout, et de faire les choses comme bon vous semble.
Donc, amis Scorpion, là, très très beau message. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous et de faire en sorte que ce soit votre règle d'or dans les rapports que vous allez avoir, dans les interactions que vous allez avoir, quel que soit le domaine professionnel, personnel, affectif, sentimental. C'est à vous de décider ce qui vous offre, comment vous allez nourrir ce foyer intérieur ici. Donc, c'est un très beau message de printemps pour vous permettre de remettre de l'ordre. Eh bien, regardez, c'est magnifique. Moi, j'adore ces tirages, vous n'allez pas me croire. Ici, nous avons le balai magique. Et là, nous avons coupé du bois avec ce balai magique qui est là, avec toute la lumière ici qu'il représente, toute cette lumière intérieure qui rayonne. Eh bien, vous allez pouvoir faire ce ménage, bien entendu, et couper du bois, passer à l'action. Ces choix, le fait de vous débarrasser, de vous délester de tout ce qui apporte, tout ce qui ternit votre lumière intérieure, eh bien, va vous permettre de passer à l'action, couper du bois. On y va, on fait ce qu'il faut, on fait ce qui est nécessaire pour dépoussiérer le voile que l'on a sur notre réflexion, notre incapacité à y voir clair. Là, on y va, on se donne les moyens. Il n'y a aucune entrave. N'oubliez pas, aucune entrave. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Très, très beau message pour vous. Alors, on va voir quelle est votre posture générale pour ce mois d'avril. Alors, les amis, bien sûr, nous avons le soleil. Regardez, on a ce rayonnement interne, ce rayonnement externe. Vous êtes là, vous chevauchez, vous êtes conquérant. Ce rouge-là nécessite que vous preniez conscience que l'on met de l'action, on met du feu, on vient revendiquer ce qui nous est important, on vient revendiquer nos valeurs, nos besoins, ce qui vraiment nous donne la capacité ici de planter des graines et de voir fleurir nos efforts. Et évidemment, sur ce cheval blanc, on est propre, on est conquérant et avec cet enthousiasme retrouvé, ce rayonnement, j'allais dire cette éclatance qui n'existe pas, ce rayonnement, cet éclat nouveau, et on est là propre de tout, c'est-à-dire débarrassé de toutes les impuretés qui venaient évidemment assombrir nos actions, notre réflexion, notre envie d'avancer serein. Donc vous avez ce magnifique soleil conquérant qui vient appuyer vos choix, vos décisions et votre capacité à vibrer avec votre propre lumière. Alors, on va voir ensuite effectivement avec la sexualité sacrée, quelles sont les prémices de votre guidance sentimentale qui sera certainement en ligne la semaine prochaine. Eh bien, très très beau message, amis Scorpion. Ça ne m'étonne pas de vous qui êtes un signe extrêmement sexué. Eh bien, on vient incarner le divin sexuel. Regardez, vous allez pouvoir déployer toute votre énergie pour ce beau mois de printemps, de renaissance, ce mois d'amour. Eh bien, tout est là pour vous recentrer et canaliser ce qui va venir vous traverser, vous motiver. Alors, ça laisse présager une magnifique guidance sentimentale. Amis Scorpions, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo avec tous les Scorpions ou ascendants Scorpions qui sont autour de vous pour leur redonner une motivation extrême à prendre les rênes en main.
Et puis, bien entendu, à vous abonner à ce compte si ce n'est pas déjà fait pour être au courant dès que la guidance sentimentale sera en ligne. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et à très bientôt.